Aujourd'hui, je vais raconter le conte de Ruban, ok? Je commence. Ruban et Rocky trouvent une vieille boîte. Ruban veut la nettoyer. Il commence par faire une sieste. Ruban rêve, il tourne la manivelle sur la boîte. Un génie nommé Jérémie embellit la boîte. Est magique. Le génie offre 3 vœux à Ruban. Ruban souhaite avoir un eau qui durera à jamais. Le génie utilise sa magie. Un eau géant apparaît dans le ciel. Oh non, l'eau tombe et s'écrase sur le toit de la grange. Ruban va réparer le toit. La pape patrouille va aider. Ruban soulève l'os et aide de la grue. Stella emmène Rocky sur le toit par les airs. Rocky prépare le toit avec l'aide de Jérémie, le génie. Le toit est réparé. Les chiots rangent l'eau géant. Oups, Ruban tombe dans une flaque de boue. Il est tout salé. Jérémie dit à Ruban qu'il lui reste 2 vœux. Ruban souhaite avoir un super bain moussant. Ruban aime son bain moussant. Il y a tellement de bulles qu'il s'envole. Oh non, la baignoire de Ruban est coincée dans un arbre. La pape patrouille va aider. Stella descend Ryder qui attrape Ruban. Ruban a encore un dernier vœu. Il l'utilise pour remercier ses amis. Jérémie s'envole dans les airs et donne plein de gâteries aux chiots. Ruban est heureux de partager son vœu avec ses amis. Ruban se réveille. Quel rêve délicieux. Aujourd'hui, j'ai fini cette histoire. Ok, maintenant, je vais aller voir un autre livre. Ok? Je vais revenir vraiment. Je vais venir bientôt. Ok? Attends, je vais venir bientôt. Ok? Ok, je suis revenue. Moi, j'ai trouvé 2 livres. Je ne sais pas si on le raconté. Je vais raconter ces 2, ok? Je vais commencer avec Invasion extraterrestre. Ok? C'est celle-là. Quelque part en convaincre de l'espace, les gardiens de la galaxie remarquent une étrange activité dans le secteur 7654. C'est la Terre, s'écrie Star-Lord. En un instant, c'est puis un vaisseau de Milano se dirige vers la Terre. Les gardiens arrivent au d'abord de celle-ci. Ils aperçoivent plusieurs vaisseaux extraterrestres
Ces vaisseaux appartiennent à Thanos, signale Gamora. Je s'appelle Groot, dit Groot. Des extraterrestres démoniaques envoyés par Thanos demandent Rocky et disent que j'avais peur de m'ennuyer. Les gardiens se préparent à combattre. L'armée d'extraterrestres de Thanos attaque les gardiens de la galaxie. S'interpose pour empêcher l'invasion. Une meute d'extraordinaires se rue vers Groot et Rocky utilise sa dernière invention pour les disperser. Je s'appelle Groot, dit Groot. À ton service, mon grand, répond Rocket. Au même moment, Drax est destructeur. Fait honneur à son nom. Il arrache avant d'un vaisseau extraterrestre et le lance sur les envahisseurs. Le gardien repousse les vaisseaux, les envahisseurs jusqu'aux dernières. Rocky pense que la bataille est terminée, mais Star-Lord n'en est pas certain. Mais un mauvais présentement, lui dit-il. Tout à coup, un halo bleu entoure le vaisseau extraterrestre qui ouvre le feu avec un laser géant. Je s'appelle Groot, dit Groot. Il grandit jusqu'à devenir géant et protège l'équipe de la rafale. La rafale rebondit sur Groot et détruit le vaisseau des extraterrestres. Bien dit, mon grand, lui rétorque Rocket. La Terre est sauvée et les plans de Thanos tournent court grâce aux gardiens de la galaxie. Maintenant, je vais vous raconter Équipe intergalactique. Ok, c'est là. Avengers Marvel. Les chefs d'État des plus puissants et rentrant sur la tour. Nouvelle base lunaire d'Iron Man. Pour une visite exceptionnelle, tout à coup, une grosse explosion interrompt la visite. Iron Man observe l'explosion. Il ne voit pas de vaisseau spatial, mais il aperçoit Thanos. Iron Man contacte immédiatement les Avengers. La Terre est en danger, lance Iron Man. Avengers, rassemblement. Quelque part aux confins de l'espace, les gardiens de la galaxie interceptent le message d'Iron Man. Thanos attaque la Lune, dit Star-Lord. Gardien regroupe, ironise Rocket. Grâce aux puissances réacteurs du Milano, les gardiens arrivent rapidement sur la Lune et se jettent dans la bataille dès leur arrivée. Pendant que les héros combattent l'armée de Thanos, celui-ci se dirige vers la base lunaire. Il compte conquérir la Terre en capturant les chefs d'État.
Pas si vite, mon grand, crie Captain America. Les Avengers sont arrivés. Les Avengers combattent Thanos de toute leur force, mais le puissant méchant se rapproche de plus en plus de la base. Iron Man analyse Thanos et remarque que celui-ci porte une ceinture spéciale. C'est grâce à ça qu'il se déplace sans vaisseau spatial, comprend Iron Man. Iron Man se saisit de Groot en format miniature et s'élance au-dessus de Thanos. Je m'appelle Groot, dit Groot. Quand Iron Man le lâche le mini Groot grandit, le Groot grandeur nature détourne l'attention de Thanos assez longtemps pour qu'Iron Man le vole la ceinture. Iron Man utilise la ceinture pour téléporter Thanos et son armée à l'autre bout de l'univers. La Terre est sauvée tant que les Avengers et les gardiens de la galaxie monteront la garde. Elle ne risquera rien. Ok, aujourd'hui, j'ai fini. Alors, je vous vois demain. Au revoir.